Il est 20 h à Abidjan. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 17 mai. À la une ce soir, le Conseil présidentiel sur la politique forestière. Conseil présidé par le chef de l'État. L'objectif est clair, faire l'état des lieux du couvert forestier en Côte d'Ivoire. Et c'est la saison des pluies. Il faut prendre des dispositions pour éviter le pire. Le comité interministériel met donc 13 maires du district d'Abidjan en mission pour faire face aux catastrophes. À suivre le dossier politique de ce soir. En 2019, une partie des cartes nationales d'identité expire. Est-ce que l'ONU pourra-t-il ou pas produire les CENI dans le délai requis avant la présidentielle de 2020? Enquête et solutions dans le dossier politique de ce 20 h. Au Burundi, Pierre Nkurunziza veut rester 14 ans de plus au pouvoir. Les électeurs se sont donc prononcés ce jeudi sur une réforme de la Constitution contestée. Et voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Je vous propose de commencer ce 20 h par le Conseil présidentiel sur la politique forestière, conseil présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Le vice-président et le Premier ministre étaient aussi à cette réunion. L'objectif affiché est clair, faire l'état des lieux du couvert forestier en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Awa Touré. La situation est alarmante. Le couvert forestier ivoirien est passé de 16 millions d'hectares en 1960 à 3,4 millions d'hectares de nos jours. Le président de la République a décidé de prendre ce problème à bras-le-corps. Il a convoqué un conseil présidentiel sur la politique forestière. Objectif, faire l'état des lieux du couvert forestier en Côte d'Ivoire, mais aussi définir une nouvelle politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts afin d'assurer une couverture forestière d'au moins 20% du territoire national contre 11% aujourd'hui. Nous avons perdu près de 80% de notre couvert forestier en Côte d'Ivoire. Et il est question aujourd'hui de prendre des mesures pour réhabiliter ces forêts-là, faire une extension de nos forêts existantes, mais surtout de les protéger. Alors, il est question, avec cette nouvelle politique, de faire en sorte que nos forêts classées soient recouvrées le plus rapidement possible. Et pour cela, il y aura bien sûr des mesures qui seront mises en œuvre le plus rapidement possible de déguerpissement, mais aussi de recasement communauté quand cela est nécessaire, mais il faut que la population prenne conscience du besoin de préservation de nos forêts et de réhabilitation de ces forêts-là. Un vaste programme de sensibilisation sera élaboré et mis en œuvre pour que toutes nos populations et tous nos partenaires soient non seulement informés mais conscients que la Côte d'Ivoire a décidé aujourd'hui de recouvrer l'ensemble de son couvert forestier. Le chef de l'État a instruit le gouvernement de mettre à la disposition du ministère des Eaux et Forêts les moyens nécessaires à atteindre les objectifs à lui assignés, à savoir préserver la biodiversité, améliorer le cadre de vie des populations, mais surtout et aussi contribuer au respect des engagements internationaux auxquels la Côte d'Ivoire a souscrit. Reportage signé plus tôt Alexis Ouedraogo. Vous l'avez constaté, surtout aujourd'hui, nous sommes en pleine saison des pluies que la météo annonce particulièrement abondantes cette année. Alors, pour éviter des catastrophes, le comité interministériel met les maires en mission pour identifier les zones à risque. Le point avec Abou Sanogo. Le gouvernement engagé à faire face aux catastrophes nées des pluies diluviennes. Une séance de travail au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité entre le comité interministériel, les structures opérationnelles impliquées dans la gestion des catastrophes, de la protection civile et des sinistres, élargie aux maires de communes du district d'Abidjan. Le sens de cette rencontre, demander l'engagement des maires devant les situations de catastrophes. Plusieurs mesures sont annoncées par le gouvernement pour épargner des vies humaines et limiter les dégâts. Dans chaque commune aujourd'hui, au moins une formation sanitaire est prévue pour pouvoir accueillir, n'est-ce pas, en cas de besoin, et toute personne étant, n'est-ce pas, dans une situation de détresse de par les questions de catastrophes liées à cette saison des pluies. Le ministère de la Promotion des Jeunes également va
en relation avec les services socio-culturels des différentes mairies, désigner des points focaux dans chacune des communes. Ces points focaux vont coordonner les activités des bénévoles. Il est demandé aux maires, dans chacune de leurs communes, à titre préventif, de déjà identifier des bâtiments qui pourraient éventuellement recevoir, n'est-ce pas, des personnes en détresse. Au niveau du district d'Abidjan, cela se fera en 2 étapes. Les services techniques des communes vont être mobilisés selon un schéma d'accompagnement que les maires et nous-mêmes allons préciser. Parce que pour anticiper sur ces genres de questions, il est important que dans tous les domaines de l'activité de la vie d'Abidjan, nous ayons une participation profonde. Anne Ouloto appelle au civisme et annonce des opérations grand ménage. Nous allons organiser des opérations spéciales pour que chacun, dans son environnement immédiat, s'assure que son caniveau n'est pas bouché. Pour que chacun collecte les pneus qu'on retrouve dans les caniveaux. Les maires d'Abidjan s'engagent eux aussi à jouer pleinement leur partition. Le gouvernement a annoncé la mise en place progressive d'une police de l'environnement et d'une police de la construction et de l'urbanisme dans le cadre des mesures arrêtées pour faire face aux catastrophes liées aux pluies diluviennes. Et dans la même veine, pour prévenir les catastrophes afin d'améliorer la protection civile en Côte d'Ivoire, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies et le Japon viennent de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire plus de 2 milliards de francs CFA, le point de la signature de convention avec Abou Sanogo. Ces poignées de main pourraient être déterminantes pour la protection civile en Côte d'Ivoire. En signant cette convention, le programme des Nations Unies pour le développement et le Japon entendent se tenir aux côtés de la Côte d'Ivoire pour mieux répondre aux défis de la sécurité des populations et ceux de prévention des catastrophes telles que les inondations. Nous avons un programme de l'ordre de 5 millions de dollars qui sera donc destiné à renforcer les capacités de l'ONPC, à former les agents de l'ONPC, mais les agents également chargés de la protection civile. Alors tout ceci participe au programme de transition qui a été mis en place au lendemain de la fin de la mission de l'ONUCI, visant à accompagner le gouvernement pour relever certains défis liés donc, à la conservation de la paix. L'un des axes de notre coopération, de soutenir la Côte d'Ivoire pour le retour à une société stable et sécurisée. Avec cet appui, on peut soutenir les ex-combattants qui sont actuellement pompiers civils, qui travaillent dans la ONPC. Donc j'espère bien qu'ils pourront devenir les pompiers civils qualifiés. Avec les 2,7 milliards de francs CFA que va coûter le projet de renforcement de la protection civile, en plus de la promotion d'un nouveau corps de sapeurs-pompiers civils, ce sont 5 nouveaux centres de secours d'urgence qui vont être réhabilités, notamment dans les localités de Guiglo, de Grand Bassam, de Soubré, de Séguéla et de Dabou. Le gouvernement ivoirien, pour qui la sécurité des citoyens est une priorité, s'est réjoui du soutien de ses partenaires. Ce don viendra consolider justement les bases du dispositif de lutte contre les différentes catastrophes, y compris les inondations, et nous en sommes particulièrement heureux. Nous en profitons pour exprimer toute la reconnaissance du gouvernement ivoirien au gouvernement japonais, à l'ONU ainsi qu'au PNUD qui aide la Côte d'Ivoire, qui appuie la Côte d'Ivoire dans la recherche de financement pour ces différents projets de développement. L'exécution du projet dit de renforcement des capacités de prévention des catastrophes pour l'amélioration de la protection civile en Côte d'Ivoire va débuter en juillet 2018 et va durer 3 ans. Il est financé par le Japon et le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies. Autre sujet ce soir, c'est le terrorisme qui gagne du terrain en Afrique. C'est vraiment inquiétant. En 2017, 343 attentats enregistrés sur le continent. Des attentats qui ont fait plus de 2600 morts. Pour lutter contre le fléau, il faut un plan d'action. La Commission nationale des droits de l'homme a initié donc un séminaire international avec son partenaire pour prendre des résolutions.
Et dans le cadre de la diplomatie, l'ambassadeur Roger Nyango a présenté sa lettre de créance au président de la Russie, Vladimir Poutine. Le nouvel ambassadeur a exprimé au président de la Russie la volonté de la Côte d'Ivoire à toujours collaborer avec son pays. Cette cérémonie de remise de lettre de créance est faite simultanément avec les ambassadeurs de 16 autres pays, dont 6 pays africains. Et ici, pas de grève des consommateurs demain. La Fédération ivoirienne des consommateurs, Le Réveil, lève son mot d'ordre de grève après une rencontre avec le gouvernement. La Fédération avait annoncé une grève à compter de demain vendredi, donc, suite à l'augmentation du prix du carburant, passant de 600 à 610 francs, nous dit Francis Boifo. Par le dialogue, la Fédération ivoirienne des consommateurs, Le Réveil, veut trouver des solutions à l'augmentation du prix du carburant à la pompe, passant de 600 à 610 francs CFA, la réparation des dommages dus à la perturbation du réseau Orange suite à l'incendie du data center et le changement de décodeur par Canal+. La Fédération menaçait d'observer une grève à compter de vendredi 18 mai par un sit-in dans les stations-service. Nous avons eu une rencontre avec M. le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, qui a pris en compte nos revendications, avec la promesse d'y trouver des solutions idoines. Envie de laisser notre tutelle engager des démarches, envie des solutions négociées, la Fédération ivoirienne des consommateurs, Le Réveil et le RNCCI décident de la suspension de son mot d'ordre et toute autre action pour donner le temps à la négociation. Le gouvernement est attentif aux préoccupations des populations et travaille à une amélioration de leurs conditions de vie, rappelle le directeur général du commerce intérieur. Nous avons mis en place le Conseil national de lutte contre la vie chère. Le Conseil national de la consommation vient d'être créé par le gouvernement. C'est pour dire que tout le cadre réglementaire est en train d'être mis en place pour prendre en charge les préoccupations des consommateurs ivoiriens en ce qui concerne en tout cas leur pouvoir d'achat. Aimé Kablan-Kwazan ajoute que le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME reste ouvert au dialogue. À suivre à l'instant le dossier politique sur l'identification. L'Office national d'identification pourra-t-il ou pas produire les cartes nationales d'identité dans le délai requis avant la présidentielle de 2020? Déjà en 2019, une partie des cartes nationales d'identité expire. Pour résoudre la question, l'ONU a sa solution, mais les partis politiques, la société civile s'interrogent sur la capacité de l'ONU à honorer ses engagements. C'est votre dossier politique de ce soir, traité par Gabriel Zani. Six mois d'arrêt du système de production des cartes nationales d'identité dû à une panne technique, selon le directeur général de l'ONU, l'Office national d'identification. Le résultat du monde qui attend. J'ai déposé mes dossiers, ça fait des mois. Et lorsque j'ai déposé mes dossiers, il devenait dans un mois pour retirer. Mais ça me fait 5 mois aujourd'hui. Ces préaux ne désemplissent pas. Ici, des requérants attendent depuis des mois. Les raisons varient selon les cas. Ça fait 2 années que j'ai fait mon enrôlement à la chambre de commerce pour prendre ma pièce d'identité. Et ça fait 2 années que je défile ici au service réclamation. Ma pièce n'est toujours pas sortie. Je suis venue ici depuis le 3 mai 2018. Et il y a eu un souci sur mon certificat de nationalité. Et là, on me demande d'attendre pour pouvoir prendre la photo et l'empreinte. Établie en 2009, presque toutes les cartes nationales d'identité CNI expirent fin 2019. Le risque d'une surcharge de l'Office national d'identification plane, le risque d'une suspicion aussi, selon la société civile. Nous sommes dans un pays qui a connu beaucoup de crises. Le gouvernement sait mieux que quiconque quelles sont les suspicions qui frappent tous ceux qui sont, si vous voulez, des parties prenantes des processus électoraux. Et donc le gouvernement doit veiller à ce que la participation de tous les Ivoiriens, leur mobilisation forte, soit encore l'objectif à atteindre. Du 18 au 24 juin prochain, la Commission électorale indépendante CEI va procéder à la révision de la liste électorale.
Elle a besoin dans une grande partie des données nationales de l'état civil dont dispose l'Office national d'identification. Nous avons forcément un lien avec l'Office national d'identification, premièrement parce que c'est l'Office national d'identification qui fournit aux Ivoiriens les pièces d'identité dont nous avons besoin pour faire nos enrôlements et pour établir les listes électorales. Ensuite, l'Office national d'identification nous fournit la liste des personnes décédées que nous devons extraire de la liste électorale. L'ONI et la CEI sont en collaboration constante car la première institution fournit à la deuxième les données statistiques nécessaires pour densifier, toiletter la liste électorale. Nous demandons à l'ONI d'aider les Ivoiriens en faisant son travail. Nous avons un objectif, nous, à la CEI. C'est la densification de notre liste électorale. L'arrêt de la production des cartes d'identité sur une longue période pourrait mettre à mal ce travail, ONI-CEI, selon l'opposition. Ce n'est pas en restant cantonné à Abidjan, sans démembrement suffisant à l'intérieur, sans un réseau informatique suffisamment développé sur l'ensemble du territoire, qu'on va embrasser les 26 millions d'habitants de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc l'ONI n'est pas dimensionné pour gérer efficacement la question de l'identification. Il est envisagé de changer de format, et le prototype, semble-t-il, n'est pas encore connu. Donc nous sommes dans une impasse totale qui risque de créer beaucoup de problèmes. Si vous êtes 25 millions d'habitants et qu'il n'y a que 5 millions qui vont choisir vos représentants, ça pose un problème de légitimité, c'est-à-dire que 20% seulement des citoyens ivoiriens sont inscrits sur la liste électorale. Au rassemblement des Républicains, ce retard ne touche en rien les campagnes de sensibilisation en faveur de l'identification des nouveaux majeurs. Nous sommes en ce moment à un grand ménage, c'est-à-dire au renouvellement des cartes de membres du parti, ce qui nous permet déjà de mettre à jour notre base de données. Et à partir de là, nos militants seront prêts à aller se faire enrôler. Depuis janvier 2018, avec 3 machines fonctionnelles, l'Office affirme être capable de faire face à ses obligations de production de cartes d'identité. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons produit près de 82 000 cartes d'identité qui sont en voie d'être distribuées ou qui sont en voie de convoiement dans les différents centres d'enrôlement du pays. En 2019, il n'y aura pas d'engorgement à l'ONI. Diakité Konaté va plus loin. Le RNPP est un système d'information qui a plusieurs composantes. C'est un système de gestion de l'identité, un système de gestion de l'état civil, un système de gestion des flux migratoires. Donc c'est l'ensemble de ces systèmes mis ensemble qui s'appelle le Registre national des personnes physiques, qui pourra donner une identité fiable aux individus. La mise en place du RNPP, le Registre national des personnes physiques, va faciliter les choses, une solution que soutient le RDR. L'ONI est en séminaire pour pouvoir mettre ce rapport en pratique. Et quand ce rapport national des personnes physiques sera opérationnel, je pense dans les mois à venir, définitivement le problème d'identification, de carte d'identité pour les Ivoiriens sera une page tournée. Le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi N'Guessan, ne désapprouve pas non plus cette idée de mettre en place le registre national des personnes physiques, mais il émet des réserves. C'est une bonne chose, mais quels sont les moyens qui sont dégagés? Quel est le temps qu'on se donne? Quelle est la structure qui est commise pour mener cette tâche? Le tout n'est pas d'avoir une bonne idée, parce que les idées, tout le monde en a. Le vrai problème, c'est voir comment on les met en œuvre. Le RNPP, une innovation qui aurait pu rassurer aussi la société civile, mais elle craint que ne soit sacrifiée sur l'autel de l'empressement la crédibilité de la liste électorale. On ne bâcle pas un enrôlement, on ne le précipite pas, on ne le boucle pas au pas de course, sans courir le risque d'être accusé d'avoir favorisé l'avènement de crises graves. Pour l'Office national d'identification, la question du temps ne se pose pas plus que celle des consommables pour produire les cartes d'identité. Et pendant que l'Office d'identification s'occupe à se donner les moyens, les partis politiques s'interrogent sur la capacité de l'ONI à honorer ses engagements.
Voilà, c'était votre dossier politique sur l'identification, un enjeu majeur pour 2020. Dossier signé ce soir, Gabriel Zani. À la Cour d'appel du commerce d'Abidjan, les juges ont prêté serment à cette première entrée solennelle. Les juges consulaires ont donné des garanties aux opérateurs économiques quant au règlement des contentieux et autres litiges qui leur seront soumis. Le point avec Lansine Bakayoko. C'est par ce serment professionnel qui recommande impartialité et intégrité que les nouveaux juges consulaires ont été admis à siéger la première audience solennelle de la Cour d'appel de commerce d'Abidjan. Cette nouvelle juridiction de second degré vient redynamiser l'organisation judiciaire en jugeant non pas les hommes mais les actes de commerce. En cela, elle rassure la communauté des affaires quant au règlement efficace des litiges commerciaux et économiques. Cela ne fait que créer davantage les conditions favorables justement au développement des affaires dans notre pays, dans un climat assuré, un climat de confiance. Après les réquisitions du procureur général Léonard Lebris et l'installation de nouveaux juges, le bâtonnier de l'ordre des avocats, comme l'impose la tradition, s'est également félicité de l'avènement de la Cour d'appel de commerce d'Abidjan. Surtout que la sécurité juridique qu'elle doit incarner constitue la principale garantie pour les investissements dont la Côte d'Ivoire a grandement besoin. La survie de la justice et l'assurance de l'émergence en dépendent. Je dirais, vive donc la justice et vive le développement. Ces plaidoiries de l'avocat ont eu une résonance particulière auprès du premier président de la Cour d'appel de commerce. François Comouin, qui veut faire de sa juridiction un instrument de référence et de qualité au service du développement, a placé la Cour devant ses responsabilités. Vous aurez sans doute parfois l'impression de vivre sur une ligne de haute tension. Tant il vous sera demandé de travailler vite et bien. Exigence qui se marie mal, le risque existant que la diligence requise ne se transforme ou ne transforme la justice commerciale en justice expéditive. La Cour d'appel de commerce d'Abidjan comprend 5 chambres, dont 2 désormais fonctionnelles. Les 3 autres seront opérationnelles en cours d'exercice en fonction de l'accroissement du volume des contentieux en appel. En économie, on parle plutôt du PND. La ministre du Plan et du Développement était face aux partenaires techniques et financiers. Il s'agissait pour les 2 parties de s'accorder sur le suivi et l'évaluation du PND 2018-2020. Noël Nyagno pour plus de détails. Face au ministre du Plan et du Développement, Mme Kabaniale, pour cette rencontre de haut niveau, la première du genre, la quasi-totalité des partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire ou leurs représentants. Au menu, la présentation de l'architecture du comité technique conjoint, gouvernement partenaire au développement, faire l'examen de l'état d'avancement du rapport de suivi, de la mise en œuvre du plan national de développement pour l'année 2017, passer au scanner l'état de mobilisation des financements extérieurs du PND 2016-2020. Dernier point, l'évaluation du dialogue entre le Premier ministre et les ambassadeurs. Comme on le voit, il s'est agi durant cette matinée d'échange de renforcer et d'optimiser la coopération de la Côte d'Ivoire avec les partenaires techniques et financiers. Le dispositif général de suivi prévoit que le PND 2017, on puisse en rendre compte à fin juin. Nous allons faire en sorte que, à fin juin, au plus tard à la mi-juillet, tous ces documents soient disponibles et qu'ils soient disponibles de la façon la plus lisible, la plus analytique possible et qui puissent permettre aussi, dans le cadre des échanges avec les partenaires au développement, de booster nos échanges, de cibler peut-être aussi leurs interventions sur les grandes orientations que le Premier ministre voudra donner. Une rencontre salutaire qui va se poursuivre pour plus de lisibilité de l'action gouvernementale. Nous sommes très contents que ce dialogue se tienne et qu'il va se poursuivre, qu'il va s'approfondir et qu'il va être porté au plus haut niveau entre le Premier ministre et les ambassadeurs. Pour optimiser le fonctionnement de ce cadre de dialogue, un comité technique et un secrétariat permanent seront mis en place. À cette heure-ci hier, les sapeurs-pompiers venaient de circonscrire le feu au quartier Colombie de Cocody, 2 plateaux. Pas de perte en vie humaine, mais plusieurs baraques parties en fumée. C'est le Ramadan. On va se concentrer sur tout ce qui est essentiel pour réussir le jeûne. Depuis hier, la communauté musulmane jeûne et cela pendant 1 mois. Alors, comment réussir son jeûne? Ami Sissoko vous répond en 5 points.
Le jeûne est une obligation pour tout musulman majeur en bonne santé et qui jouit de toutes ses facultés mentales. La femme en état de menstruer ne jeûne pas. Il appartient à la femme enceinte et à celle qui allait de ne pas jeûner. Le jeûne n'est pas obligatoire pour le voyageur et les personnes âgées. Le jeûne ne peut être valable sans l'intention et l'abstinence, deux règles fondamentales. L'intention doit être formulée chaque nuit ou une seule fois pour tout le mois, la nuit de la veille du Ramadan. Jeûner consiste à s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des relations sexuelles. Cette abstinence s'étend de l'aube au coucher du soleil. Il est recommandé de rompre le jeûne avant la prière du Maghrib avec des dattes ou de l'eau et d'invoquer Dieu au moment de la rupture. La prise du repas de 4 heures du matin a aussi beaucoup de mérite, ainsi que la prière de Taraweeh en groupe. Les actes qui sont tolérés pendant le Ramadan sont entre autres manger ou boire par oubli, par erreur ou par contrainte, le vomissement involontaire, l'utilisation de la pâte dentifrice, les injections intramusculaires ou intraveineuses qui ne jouent pas le rôle d'aliment. Se parfumer ou avaler sa salive n'empêche pas le jeûne. L'arrivée d'un liquide dans l'estomac par la bouche, le nez, l'oreille annule le jeûne, y compris les lavements et les vomissements provoqués. L'intention de rompre le jeûne, même sans manger ni boire, invalide le jeûne. Le mois de Ramadan a plus de mérite que tous les autres mois. Il est donc recommandé de multiplier prières, zikr, lecture coranique et les actes de bienfaisance. Un mot de littérature avec le Salon international du livre d'Abidjan, les États-Unis, invités d'honneur de la 10e édition, Sephora Zegui et Franck Wadio. Serge Abilé, Grand Prix national de littérature pour son œuvre sur les bonis, sous les projecteurs au Salon international du livre d'Abidjan, SILA 2018, au Palais de la Culture, le livre vecteur des identités culturelles, c'est le thème du SILA 10e édition. Je suis très heureux de ce prix. Je voulais d'abord remercier les membres du jury pour penser à moi, ceux qui ont voté pour moi et ceux qui n'ont pas voté pour moi. Remercier aussi mes lecteurs, puisque c'est grâce à leur travail et à leur acharnement donc à lire mes livres, justement, que les choses ont pu être possibles. Selon Maurice Kwaku Bandama, le thème de cette année témoigne de la volonté des organisateurs de faire du salon un outil de solidarité et d'ouverture entre les peuples. Le monde spirituel entre dans la prière. Le livre est aussi prière. Je voudrais donc prier pour que le livre puisse nous aider à construire une nation et une société de fraternité, une société d'amour, et que notre pays se construise sur les valeurs de la fraternité, de l'amour, de la liberté. Ange Ndakpri, commissaire général du SILA, invite le grand public à visiter le salon qui veut atteindre les 100 000 visiteurs cette année contre 70 000 en 2017. Pays invité d'honneur, les États-Unis ont présenté un écrivain pour enfants objectif, faire découvrir la richesse de la littérature infantile du pays de l'oncle Sam aux lecteurs ivoiriens. Cette année, c'est la 5e fois que nous sommes présents au SILA. Pour cette 10e édition, nous avons invité M. Donald Grant, auteur et illustrateur américain de 5 ouvrages pour enfants qui ont eu du succès. Nous avons pensé qu'il était important d'avoir un auteur de livres pour enfants, car c'est en tant qu'enfants que nous cultivons l'amour pour les livres. Lire en tant qu'enfant ne fait pas que construire nos connaissances sur le monde. Cela ouvre nos esprits et encourage la créativité, qui sont des éléments essentiels au succès dans le monde d'aujourd'hui. Charles Anokan, auteur de plusieurs œuvres, a été honoré pour l'ensemble de sa carrière, débutée il y a plus de 52 ans à cette 10e édition du SILA. Parmi les 7 prix décernés, celui de Jeanne de Cavalli, revenu cette année à Serge Gras, le Pépé Danga de Cocody, le Collège moderne de Bingéville et une maison d'édition ont également reçu des prix. Le Salon international du livre d'Abidjan se tient du 16 au 20 mai au Palais de la Culture d'Abidjan.
À l'étranger, les Burundais ont voté ce jeudi lors d'un référendum contesté qui devrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester aux affaires avec les pleins pouvoirs jusqu'en 2034. Un scrutin qui s'est déroulé globalement dans le calme et qui a connu une forte affluence. On termine avec cette information. Le lundi 21 mai 2018, lundi de Pentecôte, est déclaré jour férié chômé sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est ce communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale qui referme ce journal supervisé par Victorine Yaoyobwe, à la réalisation Kofi Sakra et au prompteur Perpétuquement. Bonne soirée à tous.